Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Sauvé par un rocher, Exode 17.1-7. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Sauvé par un rocher. Exode 17.1-7, Introduction. À ce point-ci dans notre étude d'Exode, le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte par Dieu, par la main de son serviteur. Moïse Israël a passé par une série d'épreuves dans le désert qui ont démontré la présence de Dieu, sa toute-puissance et sa fidélité. Il les a fait traverser la mer et la refermer sur l'armée égyptienne. Il a changé de l'eau amère en eau douce pour qu'ils puissent boire. Il les a conduits vers un oasis où ils ont pu reprendre des forces. Il leur a donné des cailles à manger. Il a commencé à leur donner quotidiennement la manne à manger. Les Israélites doivent maintenant continuer leur marche vers leur héritage, la terre promise par Dieu. Lisons Exode 17.1-7. Nous nous pencherons sur 3 éléments mis en évidence dans le texte. Le mauvais exemple d'un manque de foi. 2. Le bon exemple de foi, celui qui les a sauvés. L'épreuve de la foi échouée. Dieu conduit son peuple à Rephidim, lieu de repos, espace de repos. Mais arrivés sur place, ils ont la désagréable surprise de constater qu'il n'y a pas d'eau. C'est Dieu qui a conduit les Israélites à cet endroit. C'est donc une nouvelle épreuve qu'il leur fait volontairement subir. Cela a pour effet de révéler encore une fois l'état médiocre de leur foi. Ils contestent, font des reproches. 2. Ils murmurent, se révoltent. 3. Ils vont jusqu'à menacer Moïse qui craint pour sa vie. 4. C'est la 3e fois de suite qu'ils tombent dans le murmure. Mais ici, Moïse donne une indication supplémentaire de la gravité de leur comportement. Ils sont en train de tenter Dieu. Ils mettent la patience de Dieu à l'épreuve, ce qui est très dangereux. Ils réclament une réponse de Dieu avec impatience et en donnant des ordres, alors qu'ils devraient plutôt attendre la délivrance avec foi et patience. Ils veulent forcer la main de Dieu, l'obliger à intervenir en disant « Dieu est-il au milieu de nous? Oui ou non ?» Cette scène à Massa est devenue une référence négative dans la Bible, un exemple à ne pas suivre. Dieu leur rappellera plus tard, dans Deutéronome 6.16-17, « Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez bien les commandements de l'Éternel, votre Dieu, les déclarations et les prescriptions qu'il vous a commandées. » Se rebeller en faisant consciemment ce qui est mal, c'est tenter Dieu. C'est ce qu'Ananias et Saphira ont fait dans la première église, en prétendant donner en entier le montant de la vente de leurs champs, mais en gardant une partie. Acte 5.9, alors Pierre lui dit « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. » Nous devons faire attention à la manière dont nous demandons des choses à Dieu. Sommes-nous parfois en train de lui forcer la main? Insister auprès de Dieu peut être une bonne chose, comme ça peut cacher un refus de soumettre Jésus lui-même, alors qu'il était éprouvé dans le désert, à refuser de tenter Dieu en lui forçant la main. Matthieu 4.5-7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Les Israélites ont échoué le test de foi, mais Moïse est un modèle à suivre. 2. L'épreuve de la foi réussie. On voit la foi de Moïse, premièrement lorsqu'il refuse d'embarquer dans les murmures avec le peuple, même s'il est seul face à eux, même s'il reçoit tous les reproches et les menaces. Deuxièmement, Moïse fait preuve de foi en se tournant vers Dieu pour chercher le secours. Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Jamais il ne doute que Dieu peut intervenir. Il se déclare prêt à suivre les consignes de Dieu. Il a foi que les consignes de Dieu seront bonnes. Troisièmement, Moïse fait preuve de foi en obéissant à Dieu, alors que toutes les probabilités sont contre lui. Moïse vient de dire à Dieu qu'il craint d'être lapidé par le peuple.
et la première chose que Dieu lui demande est « passe devant le peuple ». Il est en train de lui dire « ne crains pas le peuple ». Il lui dit ensuite de faire une action qui semble totalement inutile. Frapper un rocher pour que de l'eau en sorte. Horeb, sécheresse. L'eau qui en sortira devra pouvoir abreuver un peuple de plus de 2 millions de personnes. En plus, il lui dit de le faire devant les anciens d'Israël. Et si ça ne marchait pas, il serait sûrement tué par le peuple. Mais Moïse suit exactement les consignes de Dieu. La foi de Moïse est récompensée et tous les Israélites sont sauvés par son action. Dieu nous demande d'agir par la foi dans toute notre vie chrétienne et contre toute probabilité. 1 Timothée 4.8-16 « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tout. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Observons maintenant le Dieu qui les a sauvés. 3. Sauvés par le rocher. Les Israélites se trouvent sauvés par l'Éternel qu'ils viennent d'accuser de vouloir les faire mourir. Quelle démonstration de la grâce de Dieu! Psaume 68, 15, 16. Dieu fendit des rochers dans le désert et leur donna à boire des flots abondants. Du roc, il fit sortir des ruissellements et descendre des eaux comme des fleuves. Quelle démonstration aussi de sa fidélité à ses promesses! Psaume 105, 40, 42. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans des lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. À partir de cet événement, Dieu est appelé très souvent dans le reste de l'Ancien Testament le rocher d'Israël. J'aimerais que vous considériez le symbolisme étonnant derrière le geste que Dieu a commandé à Moïse. Le peuple d'Israël méritait ce jour-là d'être frappé par Dieu, n'est-ce pas? Cela aurait été juste de la part de Dieu. Dieu a dit à Moïse de prendre le bâton avec lequel il avait frappé le Nil. Le grand fleuve d'Égypte était considéré par les Égyptiens comme l'une des plus grandes divinités. Quand Moïse l'a frappé, il a été vaincu et a dû laisser passer les Israélites. Quand Dieu a dit à Moïse de prendre ce bâton, on se serait attendu à ce qu'il dise « frappe le peuple », mais il a dit plutôt de frapper le rocher. C'est ça qui est le plus étonnant. Dieu s'est identifié au rocher ce jour-là en déclarant « Je me tiens sur le rocher ». Ce lieu devenait un lieu saint. Dieu a dit « Je suis sur le rocher, frappe le rocher ». Frappez sur Dieu. Au lieu que le peuple soit frappé, c'est Dieu qui a encaissé symboliquement le coup. Et de l'eau vive en abondance en a jailli, le peuple a été abreuvé gratuitement. Le Nouveau Testament nous apprend que le Christ était présent avec eux. 1 Corinthiens 10, 1-4. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Ce rocher symbolisait donc Jésus-Christ qui a été frappé à notre place. Ésaïe 53, 4, 6. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous.
Jésus a été frappé pour nous à la croix, nous qui méritions d'être frappés par Dieu. Dieu nous a aimés, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas de soif, mais ait la vie éternelle. Depuis ce jour, de l'eau vive sort de Jésus. Jean 4,14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau vive est le Saint-Esprit qu'il donne à tous ceux qui croient en lui. Jean 7, 37, 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Comme les Israélites ont été abreuvés gratuitement dans le désert, l'eau du Seigneur Jésus est gratuite. Ésaïe 55, 1, 3. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Apocalypse 21, 6. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Croyez en Jésus qui a été frappé de mort à votre place. Par reconnaissance, engagez-vous à le suivre en rejetant tous vos péchés, et vous aurez la vie éternelle. Le fait que le salut est gratuit ne veut pas dire qu'il n'est pas précieux. Le prix que Dieu a payé est extrêmement élevé. Dans Nombre 20, une situation semblable surviendra où le peuple aura très soif. Dieu ordonnera à Moïse de parler au rocher, et non de le frapper. Le Christ ne devait être frappé qu'une seule fois. On comprend mieux pourquoi la faute de Moïse qui frappera le rocher au lieu de lui parler sera si grave. Dieu a sacrifié une fois pour toutes son Fils. Après cela, ce qu'il veut, c'est notre réconciliation avec lui, que nous lui parlions. Ceux qui ont été exposés à cette vérité de la mort expiatoire de Jésus, qui ont compris cette grâce, mais qui finalement la rejettent, c'est comme s'ils frappaient à nouveau Jésus-Christ. Hébreux 6, 4, 6. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Conclusion. Quand nous souffrons, rappelons-nous que notre situation avant d'être sauvés était pire. Nous étions assoiffés, sans rien pour remplir réellement notre vide spirituel en voie à mourir de soif, une mort éternelle. Mais notre rocher nous a sauvés. Ne suivons pas le mauvais exemple des Israélites. Ne tentons pas le Seigneur comme si nous n'avions pas été sauvés, comme si Dieu n'était pas présent. Ne le tentons pas en désobéissant à sa volonté. Ne le tentons pas en lui forçant la main, lui exigeant de répondre à nos demandes. Supportons plutôt patiemment l'épreuve. Sans murmurer, suivons l'exemple de Moïse qui a crié à Dieu pour obtenir le secours, qui a cru en la puissance de Dieu, capable de faire ce qui est humainement impossible, qui a cru en la fidélité de Dieu, qui a craint Dieu au lieu de craindre les hommes. Honorons par notre vie entière le rocher qui nous a sauvés. Confions-nous en lui. Ésaïe 26, 3, 4. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Sauvé par un rocher, Exode 17.1, verset 7 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.